À tous pour cette lecture du Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, nous en sommes au deuxième chant, toujours, chapitre 7, verset 38. Avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yarya layesvapi satam nahare katasyu. Pashan dino dvijajana vrishala nrideva. Svaha svadha vashaditi smajiro nayatra. Shasta bhavishyati kaler bhagavan yugante. Traduction. Quand, à la fin de l'âge de Kali, les excellences de Sri Hari ne seront plus entendues dans les assemblées de personnes religieuses, quand les deux fois nés, les brahmanas, seront devenus hérétiques, quand les shudras et les mlecchas domineront le pays, quand les mantras védiques comme Svaha, Svadha et Vashat connectés avec les rites sacrificiels cesseront d'être entendus, alors le Seigneur apparaîtra en tant que Kalki pour supprimer les mauvais esprits de l'âge de Kali. Commentaire. Ce verset décrit l'avatar Kalki. Le mot Vrishala signifie Shudra et Nrideva, roi. À la fin de l'âge de Kali, tous les hommes seront athées et oublieront tout de Dieu, jusqu'à son nom. C'est alors que le Seigneur, sous la forme de Kalki, apparaîtra pour rétablir l'âge d'or, Satya. Dans leur conversation sur les avatars, Brahma et Narada parlèrent de certaines incarnations du Seigneur qui étaient apparues dans le passé, d'autres qui étaient présentes alors que d'autres devaient apparaître dans le futur. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Taismai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatye Namo Namaha. Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitatnam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. C'est là qu'on voit que le Srimad Bhagavatam, c'est aussi un écrit prophétique, parce qu'il prévoit des choses qui ne sont pas encore arrivées. La venue de Kalki à la fin de l'âge de Kali. On peut voir que en ce moment, la période où nous sommes n'est pas si loin
de ce qui est décrit dans ce verset, que les Shudras deviennent des rois, que tout le monde devient athée. Même si, en ce moment, dû à la venue du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, on est dans un âge de Kali un peu particulier et il y a un renouveau. Mais disons qu'on n'est pas encore dans la pointe du renouveau de l'âge d'or qui se trouve à l'intérieur de l'âge de Kali. Donc il y a beaucoup de choses de cette description de la fin de l'âge de Kali qui correspondent à la période actuelle. Et Kalki, il vient quand l'âge est devenu vraiment très sombre et qu'il y a plus... Même c'est expliqué que Govardhan, elle s'enfonce chaque... Je ne sais plus c'est quoi la fréquence, c'est chaque mois ou chaque jour? Chaque jour, elle s'enfonce de la taille d'une graine de moutarde dans le sol. Et quand elle aura complètement disparu, alors ce sera véritablement l'âge de Kali qui sera installé. Donc en ce moment, on n'est pas encore tout à fait dans les profondeurs de l'âge de Kali, mais c'est pas si loin que ça parce qu'on peut voir qu'elle n'est plus si haute que ça pour ceux qui ont été. Je pense que tout le monde ici y a été. On peut voir qu'elle est plus si haute que ça. Mais à la fin de l'âge de Kali, donc il y a Krishna qui vient. En tant que Kalki, tout est prévu dans le Srimad Bhagavatam, son lieu de naissance, ses parents, etc. Donc, c'est pas que n'importe qui peut se prétendre être Kalki. Puis il y a des signes très distinctifs, mais qui sont tous décrits dans les Védas. Et donc il vient... et lorsqu'il vient, il va... libérer certaines personnes, on va dire, mais en les tuant, parce que Krishna, quand il tue les personnes, ça les libère. Et donc, après la venue de Kalki, à la fin de l'âge de Kali, il y a un nouvel âge d'or qui peut arriver. Et c'est incroyable de voir que toutes les actions de Krishna, même celles qui sont les plus difficiles à comprendre, elles sont toujours merveilleuses. Et de voir que même quand il tue des êtres, finalement, c'est une grande félicité puisqu'il les libère. C'est comme quand il s'est battu contre tous ces démons, quand il a tué même Putana, toutes les personnes que Krishna tuait, elles étaient libérées après. Et d'un autre côté, il y a aussi des démons qui se sont battus avec lui et qu'il n'a pas tués. Et c'est ces dévots qui les ont tués. Parce qu'ils n'avaient pas cette miséricorde particulière de pouvoir être tués par Krishna. Tous les rois qui sont morts, par exemple, sur le champ de bataille de Kurukshetra, il s'est expliqué qu'ils sont libérés. Et donc c'est difficile à comprendre, mais toutes ces actions sont merveilleuses, même le fait de tuer les démons et les personnes qui s'opposent à lui, au dharma, etc. Et donc, par exemple, on peut voir que Jarasandha, il est venu de nombreuses fois pour aller se battre contre Krishna, parce qu'il était très envieux. Et il a eu beau... C'est expliqué que son armée, elle était plus grande encore que les armées qu'il y avait à Kurukshetra. Donc c'était vraiment une armée immense. Il est venu à Mathura pour attaquer Krishna. Et Krishna et Balaram, ils avaient une armée d'une taille assez modeste en comparaison. Et pourtant, ils ont réussi à tuer tout le monde dans l'armée. Et Jarasandha, il a été fait captif parce qu'il n'y avait plus que lui. Et Krishna, il l'a relâché. Et donc, il était vraiment détruit parce que c'est comme la honte suprême pour un kshatriya de venir vivant alors que toute son armée, elle a été décimée pendant la bataille. C'est comme... Aujourd'hui, c'est peut-être plus les mêmes valeurs qu'on a dans les armées à présent, puisque c'est pas que les dirigeants ils vont sur le front. Souvent ils restent à diriger les choses de loin.
Mais à cette époque-là, c'était pas les mêmes valeurs. Et donc, lui, c'était comme une déchéance profonde d'être laissé en vie alors que toute son armée, elle avait été vaincue par Krishna. Et donc, il voulait jeûner. Janavadevi, elle l'avait très bien raconté lorsqu'elle a dit le Mahabharata, parce qu'elle connaît vraiment en détail le Mahabharata. Mais donc, il a voulu jeûner jusqu'à la mort, à tel point il était honteux. Il se sentait misérable. Il voulait jeûner jusqu'à la mort. Et il y a les rois alliés qui sont venus pour le voir et pour le convaincre de ne pas faire ça, qu'il avait encore un espoir de se battre, de battre Krishna. Et enfin, ils lui ont remonté le moral, en gros. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Jarasandha? Il a rassemblé une nouvelle armée, il est retourné se battre contre Krishna. Et une nouvelle fois, son armée, elle était immense, celle de Krishna et de Balaram, elle était modeste. Et une nouvelle fois, Krishna et Balaram, ils ont tué tous les rois, enfin tous les guerriers, pardon, sauf Jarasandha. Et ça a recommencé plein de fois, je crois 17 fois, c'est ça? 17, ouais. Et on peut voir donc que c'est une miséricorde vraiment particulière d'être tué par Krishna, parce que Jarasandha, il a eu beau essayer de se battre contre lui 17 fois, Krishna, il a vaincu tout le monde, mais pas lui. Parce qu'il était aussi destiné à être tué par Bhima. Donc, ça c'est une autre histoire que je ne vais pas raconter, je ne la connais pas assez, mais donc, c'est aussi à la suite de ça que Krishna, il a décidé d'emmener tous les habitants de Mathura dans une autre ville qui serait plus sûre, parce qu'il y avait plein de rois envieux qui voulaient se battre contre lui, et donc ça mettait ses chers dévots dans une situation périlleuse. Alors il a fait construire le beau... C'est pas un palais, c'est une ville, la ville de Dvarka, qui était au milieu de l'océan. Et tous les habitants de Mathura, ils se sont réveillés un matin, ils étaient dans leurs appartements de Dvarka. Et de la même manière que Jarasandha, il n'a pas pu être tué par Krishna, de la même manière, il y a aussi Kalayavana, qui était un grand roi Yavana, c'est ça? Il me semble. Bon, en tout cas, c'était une personne, encore une fois, qui était très envieuse de Krishna et qui a voulu se battre contre lui. Et quand Krishna il est venu pour se battre, il a pris sa forme de Vishnu, à 4 bras, avec le lotus, la masse, le disque et... la conque, pardon, merci. Et donc, toute l'armée de Kalayavana, elle était captivée par la beauté de Vishnu. Mais Kalayavana, il avait tellement de colère et d'envie contre Krishna qu'il n'a pas été captivé. Il a voulu se battre contre lui. Mais Krishna, il avait d'autres plans. Il a commencé à s'enfuir. Alors là, c'est incroyable parce qu'il a comme montré de la lâcheté. C'est pas normal. En plus, c'est un kshatriya et c'est Krishna quand même. Et il a commencé à courir parce que c'était pareil, c'était pas lui qui devait tuer ce roi-là. Kalayavana, il avait un plan particulier. Alors Kalayavana, il l'a poursuivi, il l'insultait de toutes les manières possibles, imaginables. Il lui courait après, il l'insultait. Et il était toujours à quelques pas derrière lui, mais il ne pouvait jamais l'attraper, l'atteindre. Et à un moment, Krishna, il est entré dans une grotte. Et il y avait un sage qui dormait là, et Krishna, il a mis son vêtement supérieur sur le sage qui dormait, et il s'est caché. Et quand Kalayavana il est rentré, il a cru que Krishna il était en train de faire une sieste parce qu'il était fatigué d'avoir couru. Et il s'est mis en colère, il s'est dit mais comment il ose, il m'a tourné le dos sur le champ de bataille, et en plus là, il était vraiment en colère. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché, il a donné un grand coup de pied contre celui qu'il croyait être Krishna, mais c'était pas Krishna, c'était un grand sage. Muchukunda, merci. Malheureusement, je ne peux pas vous raconter son histoire en détail parce que je ne m'en souviens plus, mais
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait eu une bénédiction spéciale de brûler en cendres la première personne qu'il verrait à son réveil. Et cette personne, c'était Kalayavana. Donc, lorsque Muchukunda il a ouvert les yeux, il y a des flammes qui se sont manifestées de son regard et Kalayavana, il a été réduit en cendres. Donc, lui non plus, il n'a pas eu l'opportunité, la bonne fortune d'être tué par Krishna, mais il a été brûlé par le grand sage Muchukunda, pardon. Et donc, on peut voir à quel point toutes les actions de Krishna, elles sont merveilleuses, même celles qui... C'est décrit tellement les champs de bataille et la guerre dans le Srimad Bhagavatam, dans la Bhagavad Gita, mais c'est inconcevable parce que on voit les descriptions et ils décrivent un champ de bataille qui est couvert de sang avec des troncs, des brades. Et c'est une vision d'horreur si on y pense avec notre mental matériel, c'est comme une vision terrible. Mais pourtant, c'est décrit comme si c'était quelque chose de merveilleux parce que c'est lié à Krishna, en fait. Et que tout ce qui est lié à Krishna, c'est toujours merveilleux. Et donc, il peut rendre même ce qui est inconcevable d'être beau, il peut le rendre beau. Et donc, à la fin de l'âge de Kali, de cette manière-là, quand il vient, il rend aussi cette action merveilleuse. Et même, c'est expliqué que le parfum de son corps, il purifie aussi tous ceux qui le sentent. C'est... C'est comme ça que le nouvel âge il peut commencer sur de nouvelles bases, avec de nouveau les 4 principes qui sont pleinement manifestés. La compassion, la véracité, l'austérité et la pureté, oui. La pureté qui sont pleinement manifestées. Parce que dans cet âge de Kali, c'est expliqué que le seul pilier qui reste, c'est la véracité et il est tremblant. On peut le voir dans le début du premier chant, dans le premier chant du Srimad Bhagavatam, quand Parikshit Maharaj il rencontre l'âge de Kali personnifié qui a pris la forme d'un roi, d'un Shudra déguisé en roi même, et qui est en train de battre un bœuf et une vache qui ne sont autres que Bhumi et Dharma. Et Dharma, il se tient sur une seule patte qui est tremblante, et cette patte, elle représente la véracité qui est le seul pilier qui reste dans notre âge. Donc, bien sûr, Parikshit Maharaj, à la suite de ça, il fait tout un marché avec l'âge de Kali pour ne pas qu'il s'installe, mais tant que Parikshit Maharaj était là, ça ne pouvait pas vraiment prendre place parce que Parikshit Maharaj, c'était un grand roi très pur, mais après il a été maudit par Shilingi. Et il a accueilli cette bénédiction les bras ouverts. Et donc en 7 jours, il a dû quitter ce monde. Et à la suite de ça, l'âge de Kali a pu véritablement s'installer partout. Et petit à petit, on a perdu toutes les valeurs qu'il restait. À tel point qu'on peut voir que même les Védas étaient détournés complètement. Shyamala, elle en parlait l'autre jour. Il se servait des Védas pour abattre les animaux, mais pas dans les règles, pas dans les termes qui sont dits dans les Védas, puisque dans les Védas, tout est fait pour se rapprocher de notre réalité, donc pour servir Krishna.
Alors que là, c'était devenu comme elle l'a déjà expliqué, bien sûr. C'était devenu comme un moyen de satisfaire ses sens, d'abattre les animaux. Et donc, Bouddha, il est venu pour rejeter les Védas et pour installer le principe de la non-violence. Donc, pour redonner des valeurs dans la vie des êtres. Bouddha, c'est une incarnation vraiment particulière qui a permis donc de réinstaurer ces valeurs tout en écartant toutes les personnes qui voulaient profiter de cette manière-là des Védas, de la voie des Védas. Et il y a toujours un moyen d'engager, même dans les situations qui paraissent complètement désespérées. Finalement, Krishna, il vient, ou il envoie ses dévots, et ils viennent pour engager les êtres, même qui paraissent les plus déchus. Et on peut voir ça aussi dans Srila Prabhupada, lorsqu'il est venu aux États-Unis, parce que, bien sûr, il y a des personnes pas ordinaires qui sont venues dans son mouvement et qui sont nées dans cet environnement dans les années 60 aux États-Unis, mais il a su engager toutes les tendances des êtres en venant dans ce milieu-là. Et il a su leur rendre accessible la chose la plus élevée, malgré le fait que en Occident, on n'a pas toutes les valeurs qui sont présentes en Inde. On a complètement oublié tout ça. Et donc c'est tellement difficile si on devait suivre ce qui est véritablement décrit dans les écrits védiques. Mais ça a été adapté par les purs dévots comme Srila Prabhupada pour que tous les êtres, même les plus déchus, même les plus limités, ils puissent s'engager dans le service de dévotion. Et donc il a engagé la musique, il a engagé les tendances des gens en leur donnant du service. Il a tellement fait de choses. Par exemple, on peut voir qu'avec les Beatles, c'est incroyable parce que c'était vraiment le groupe. Je ne sais pas s'il y en a encore des comme ça parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus cette chose-là d'avoir un groupe qui soit aussi adulé. Mais il y a des personnes qui se disaient tout simplement qu'en voyant donc ces personnes qui étaient très connues pratiquer le service de dévotion, à ce moment-là, c'est ça qui les a convaincus de le faire elles aussi, parce qu'on a tendance à suivre les personnes qu'on admire. Donc en engageant, et non pas en rejetant, comme on a pu le voir des fois dans les courants religieux, on a tendance à rejeter ce qui est différent. Mais là, au contraire, il a engagé ça et il a permis comme ça de toucher le cœur de plein de personnes parce qu'elles suivaient ces personnes qui étaient connues et donc elles ont pu pratiquer le service de dévotion aussi grâce à ça. Et il a engagé, bien sûr, il a engagé tous les artistes. Il a fait un grand... Pour lui, c'était tellement important qu'il a engagé toutes ces personnes qui avaient aussi la capacité et l'inspiration de faire de la peinture, etc. Il les a engagés à temps plein parce que c'était intense à peindre toutes les illustrations qu'il y a dans le Srimad Bhagavatam, dans le livre de Krishna, dans le Chaitanya Charitamrita. Et tout le monde avait... il a su prendre tout
toutes les opportunités, il a su donner toutes les opportunités aux êtres, quels qu'ils soient, de servir. C'est comme l'histoire que j'avais racontée il n'y a pas si longtemps que ça, d'un ancien pickpocket qui s'était réveillé pendant la nuit et qui était allé le voir. Et il n'arrivait pas à dormir parce que la nuit, c'était le moment où il travaillait d'habitude. Enfin, il travaillait, entre guillemets, si ça peut être appelé un travail. Et donc, il était allé voir chez la Prabhupada parce qu'il n'y a que lui qui était réveillé à 1h du matin. Les dévots, ils dormaient à cette heure-là. Et donc, Prabhupada, il était en train de faire les enregistrements du Srimad Bhagavad... je sais pas, il est de la Bhagavad Gita peut-être, je sais pas. Il était en train de faire des enregistrements, en tout cas, pour ses livres. Et qu'est-ce qu'il a donné à ce dévot-là ? Il lui a dit qu'il y avait un chien qui le dérangeait parce qu'il aboyait dans les rues adjacentes et donc qu'il devait le réprimander pour pas qu'il aboie. Et c'est ce qu'il a fait et Prabhupada, il était vraiment très satisfait. Donc il a su engager tous les êtres au service de Krishna. Et encore aujourd'hui, on peut voir que les dévots, les purs dévots, ils permettent encore et encore à tous les êtres de s'engager dans ce service et c'est à travers ça qu'on peut retrouver notre relation. Donc, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou... Jai Srimad Bhagavatam ki Jai.